Donc je m'appelle Aurélie, j'ai 22 ans. J'ai pas vraiment vécu personnellement de discrimination à l'embauche parce que je postule souvent pour des petits jobs étudiants, etc. où généralement ta couleur de peau n'a pas trop d'incidence, ce ne sont pas des gros postes. Mais j'ai juste eu une expérience d'un refus de job où j'avais pour une fois mis mon nom complet et ma photo. Et c'est très stupide parce que ça peut... j'ai peut-être pas été prise pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Mais ça reste la première pensée que j'ai eue en tête. Et à ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup me questionner. Et j'en ai parlé avec un ami, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en tant que personne racisée, c'est quelque chose d'inévitable, en fait. C'est souvent quelque chose qui te vient en tête parce que tu sais que ça arrive, que tu connais des gens à qui ça arrivait. Et à ce moment-là, mon ami... a témoigné que lui aussi, il avait été à deux doigts d'être pris pour un job, tout s'était bien passé, on était vraiment à deux doigts de lui mettre un contrat sous le nez, et voilà, après on l'a plus jamais rappelé, et voilà, il a un nom typé arabe, tête typée arabe, et donc voilà quoi. Et donc ça m'a beaucoup touchée, et je me suis vraiment rendu compte qu'on peut pas rester juste silencieux par rapport à ça, parce que c'est juste pas normal. On a plein d'entreprises maintenant qui sortent des rapports de diversité ou d'équité de genre et qui se vantent d'être des bons élèves et d'essayer d'inclure tout type de personnes dedans, mais factuellement en fait on se retrouve toujours face aux mêmes obstacles. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, c'est important de le dénoncer, parce que ces entreprises en fait doivent être sanctionnées pour ça, tout simplement. Et surtout ne pas se laisser avoir par ce discours qui, j'ai l'impression, qui est fort véhiculé maintenant, qu'il n'y a pas de problème et que nous, personnes racisées, nous sommes en train de nous victimiser. Parce que en fait non, c'est juste perceptible et on voit les discriminations dans nos familles, dans nos cercles d'amis. Et on sait à quel point ça peut détruire les gens. On sait quand nos mères vont travailler parfois dans certains centres de soins, comment certains chefs se comportent, comment certains patients se comportent. On entend ces histoires, on a baigné dedans. Et donc voilà, c'est pas d'office que dans ta vie tu vas subir ce type de discrimination, mais juste ça, on sait qu'en tant que personne racisée, tôt ou tard en fait c'est une potentialité et qu'on doit apprendre à vivre avec cette pensée-là. Vivre avec cette pensée-là et surtout vivre avec le fait que c'est pas de comprendre que ce n'est pas normal et qu'il faut pouvoir le dénoncer quoi.